Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un petit update lecture de toutes les lectures que j'ai lues au mois de janvier. Alors faites pas attention à ma tête, faites pas attention à mon état de nerf, mais je viens de filmer 20 minutes pour rien avec mon appareil photo. Comme d'habitude, le focus n'a pas été fait et comme mon appareil photo était trop loin pour que je voie les détails, je suis totalement floue. Donc du coup, c'est 20 minutes que je viens de jeter à la poubelle et je peux recommencer toute ma vidéo depuis le début. Donc je dois vous avouer que je suis un petit peu sur les nerfs. Mais c'est pas grave, on va continuer maintenant avec donc cette vidéo. J'avais envie de vous proposer un petit update lecture quand le mois me le permet, bien évidemment. Donc pour le mois de janvier, j'ai lu 8 livres. Là, je suis occupée à mon 9e, mais je ne l'aurai pas terminé avant demain, ça c'est clair. Le tout premier, il s'agit de Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble, édité chez Hugo Poche, dans la branche New Romance. C'est un livre que j'ai adoré. J'avais déjà lu Viens, on s'aime de Morgane Moncomble et j'avais eu un gros coup de cœur pour ce livre à l'époque. Donc je me suis dit, je vais continuer dans les aventures. Donc là, cette fois-ci, c'est de Zoé et Jason. Et j'ai vraiment adoré. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais nommé le résumé dans une de mes précédentes vidéos que je vous laisse dans le petit i ici ou là. Je ne sais jamais où il se trouve. Je vais arrêter de me répéter parce que je le dis quasiment à chacune de mes vidéos. Donc celui-ci, donc j'ai suivi les aventures de Zoé et Jason et j'ai adoré le personnage de Jason. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur pour moi, ce personnage. J'ai adoré ses réflexions, j'ai adoré sa manière d'être, sa prestance et des choses comme ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien annoté le livre parce que j'ai vraiment adoré, j'ai passé un agréable moment de lecture et il se lit assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'il est tellement addictif qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de connaître la fin de l'histoire. Ensuite, j'ai enchaîné avec un Colleen Hoover. Malheureusement, celui-là, je dois vous avouer que j'ai quand même été assez déçue de ce livre parce que je ne m'attendais pas à suivre les aventures d'une adolescente, honnêtement. Ça me dérange pas plus que ça, normalement, les histoires d'ados. Mais là, c'est vraiment se retrouver dans la tête d'une adolescente et des choses comme ça, avec ses petits problèmes d'amour et des choses comme ça. Moi, ça m'a un peu ennuyé, j'ai envie de dire, je vais être honnête. Bon, je l'ai lu en 2 jours parce que vraiment il est très fin, mais voilà, assez déçue. Pas le gros coup de cœur comme j'ai eu avec Un bonheur imparfait de Colleen Hoover, mais quand même une petite déception. Ensuite, j'ai enchaîné avec L'Antilune de miel de Christina Loren. Alors celui-là, soit on l'aime, soit on l'aime pas. Quand je l'ai vu sur les réseaux, il y avait énormément de gens qui disaient que ça avait été un gros coup de cœur pour eux. Et t'en avais d'autres qui disaient que eux, ils n'ont pas apprécié plus que ça. C'était un agréable moment de lecture et des choses comme ça. Donc je me suis dit, j'avais envie de me faire mon propre avis. Donc du coup, je l'ai acheté. Déjà, la couverture, je la trouve assez originale. Pour une fois, c'est pas un torse nu sur la couverture. Ça fait plaisir. Donc vraiment, j'ai passé un très agréable moment lecture, je dois vous avouer. J'ai rigolé quand même comme une folle par moment parce que vraiment il y a certains passages qui me font mourir de rire. Et j'ai vraiment passé un très agréable moment lecture. Je dois vous avouer que vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment énormément aimé l'histoire. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré certains passages qui m'ont fait mourir de rire. Donc vraiment, franchement, c'était un très bon moment lecture. Ensuite, j'ai lu mon tout premier LG Chen avec Scandale. Celui-là, je n'ai pas été déçue du tout parce que vraiment, au début, je me suis dit, oula, dans quoi je suis tombée encore? Mais au fur et à mesure de la lecture, je l'ai trouvé beaucoup plus addictif. Je l'ai trouvé la plume de l'auteur vraiment très agréable, très fluide. Faut aimer. Voilà, faut aimer. C'est pas un genre qui va plaire à tout le monde parce qu'il y a certains passages qui sont quand même assez explicites. Pas au point de 50 nuances degrés, mais voilà, il faut quand même se mettre dans la tête qu'il y a quand même certains passages qui sont assez olé olé, comme on dirait. Vraiment, j'ai passé un très bon moment lecture. Je l'ai lu assez rapidement. Pourquoi? Parce que on est tellement plongé dans l'histoire qu'on a envie d'en connaître plus, en savoir plus et des choses comme ça. Donc vraiment un très bon moment lecture.
Ensuite, j'ai lu Briar University de Elle Kennedy. J'ai lu le premier tome parce que c'est un livre qui me tentait déjà depuis un bon moment maintenant. Et je me suis lancée, je me suis dit pourquoi pas, j'ai quand même les 3 premiers tomes dans ma bibliothèque, donc fonce, vas-y, fais-toi plaisir. J'ai pas du tout été déçue, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré le côté geek et le côté sportif de Colin dans ce livre, vraiment j'ai beaucoup aimé. Mais en lisant ce livre, j'ai remarqué qu'on parlait de beaucoup d'autres personnages que on ne parlait pas dans ce livre. Et j'ai été un petit peu me renseigner et en fait, il s'agit, entre guillemets, d'une suite ou d'un dérivé ou des choses comme ça de l'autre saga de Elle Kennedy qui s'agit de Off Campus, que je vais vous proposer juste après. Donc du coup, bon, je l'ai lu, j'ai pas été perdue dans l'histoire, donc vraiment ça c'est un point positif. J'ai adoré la plume de l'auteur, j'ai passé un très bon moment à la lecture, j'ai beaucoup rigolé, j'ai beaucoup aimé. En fait, vraiment, voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai lu en très peu de temps parce qu'il se lit assez rapidement, tellement qu'on est plongé dans l'histoire, on a envie d'en savoir plus. Donc vraiment beaucoup aimé. Et voilà, là maintenant on enchaîne sur le coup de cœur du mois, je pense que c'est celui-là que j'ai adoré de toutes mes lectures que j'ai faites. Il s'agit du premier tome de Off Campus, justement, de Elle Kennedy. Donc celui-là, ça parle de personnages qu'on voit dans Briar University. Mais voilà, ça c'est la toute première saga qui est sortie. Et j'ai vraiment adoré. J'ai eu un gros coup de cœur pour les personnages, j'ai eu un gros coup de cœur pour l'histoire. Vraiment, Anna et Gareth sont 2 personnages que j'ai adoré. J'ai adoré lire leurs aventures, leur histoire et tout ça. Encore, si vous voyez que ça a un petit peu changé, c'est tout à fait normal parce que je filme quelques minutes plus tard, je dois vous avouer. Donc, j'ai été occupée à parler, la vidéo s'est coupée et j'ai voulu baisser les bras. J'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit je vais continuer. Donc, je vous avais proposé celui-là. Donc, comme je vous disais, c'est un énorme coup de cœur. Ensuite, nous avons les 2 dernières lectures. J'ai directement enchaîné après le premier Off Campus avec le deuxième Off Campus. Celui-là, malheureusement, c'est pas un coup de cœur comme le premier. J'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé le style d'écriture comme pour le premier et tout ça. Mais par contre, le personnage de Grace, je n'ai pas accroché avec ce personnage. Je sais pas pourquoi, c'est un personnage qui m'a un petit peu énervée. Mais sinon, John Logan est vraiment très sympa, très... Allez, j'aime beaucoup ce personnage-là. Pas un gros coup de cœur comme pour le premier, mais c'est une lecture agréable quand même. Et ensuite, on va terminer avec ma dernière lecture. Il s'agit de Voleur de baisers de L.J. Chen. Honnêtement, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé ce livre. J'ai un avis assez mitigé sur la question. Je dirais bien oui, je dirais bien non. Pourquoi ? Parce que d'une part, quasi la totalité, enfin quasi la première partie du livre, j'ai trouvé l'ambiance très malsaine, très bizarre, très... J'ai pas beaucoup aimé l'ambiance de la première partie, mais après, une fois qu'on commençait à avoir un petit peu les détails de l'histoire, les détails un petit peu du personnage de Wolf Keaton, et j'ai commencé à un peu plus apprécier ma lecture. J'ai apprécié de plus passer du temps avec. Maintenant, voilà, il y a un gros détail à la fin qui m'a quand même un peu ennuyée, je trouve ça dommage, mais bon, ça c'est pas grave. Voilà, on va dire que heureusement que la fin est là pour rehausser un petit peu la totalité du livre parce que sinon j'aurais pas aimé du tout. Mais ça va, c'est une lecture agréable. Encore une fois, c'est pour un public plus ou moins averti entre guillemets parce qu'il y a des scènes quand même assez crues, des mots assez crus et des choses comme ça. Donc voilà. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un des livres que je vous ai proposé dans cette vidéo et surtout ce que vous en avez pensé, ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. Et surtout aussi si vous avez des idées lecture à me proposer pour des styles à peu près comme je vous ai montré dans cette vidéo, un peu romance et des choses comme ça. Ça me fait toujours énormément de plaisir de vous lire et de partager avec vous et de découvrir des nouveautés. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!